Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi que je prends toujours autant de plaisir à faire. Pour rappel, c'est le week-end, donc dans cet épisode, je vous montre pas mal de points qui m'intéressent, ce qui s'est passé pendant la semaine, les données qu'on a eues, etc. Et donc voilà, ben, on est parti, petit épisode du samedi, prenez vos popcorn. Et donc aujourd'hui, on va parler, bon, évidemment, des marchés qui se sont bien repris après les grosses peurs qu'on a vues la semaine dernière. On va parler un petit peu du sentiment de marché. On va faire un passage sur tout ce qui est l'automobile, la conduite autonome, Waymo, le FSD, etc. On va parler de ça. Après, on va vous parler un peu aussi de tout ce qui est l'économie. Je vais continuer la vidéo d'hier. J'avais beaucoup de choses à dire. J'ai pas eu le temps de tout dire, notamment avec des chiffres qui ont été publiés de l'inflation en France. On va parler un peu des taux européens, de l'immobilier. Ensuite, je vous parlerai aussi un petit peu de deux, trois actions qui ont pas mal bougé hier en bourse, de Airbus. Et donc, voilà un petit peu un sacré programme pour aujourd'hui. Tout d'abord, le S&P 500 s'est bien comporté hier sur la demi-journée, sachant que jeudi, les marchés étaient fermés. Et on a démarré la semaine avec un vendredi où on avait fait des points bas. Et aujourd'hui, on est globalement remonté de pas loin de 5%, ce qui est beaucoup hein. Sur un indice comme le S&P 500, c'est des mouvements assez impressionnants. Et depuis les peurs d'avril, on est revenu à globalement 41-42% de hausse depuis les points bas qui ont pu être vendus quand on était en peur extrême, rappelez-vous, tout début avril. Et donc voilà, on n'est pas loin des plus hauts, ça fait plaisir. D'autant plus que on n'est pas loin des plus hauts alors qu'on est en peur extrême. Et quand je vois ce que je disais hier en vidéo aussi, je vois beaucoup de signaux qui m'indiquent que je dois plus que jamais rester investi entre ce qui se passe sur l'impression monétaire, les taux d'intérêt, l'économie. Surtout, je reste investi et je suis assez confortable. Je me sens assez relax à être dans un marché pas loin des plus hauts alors qu'on est en peur extrême. C'est quelque chose qui c'est peut-être contre-intuitif, mais me rassure. Je serais beaucoup plus inquiet si on était sur les plus hauts et qu'on était en extrême euphorie. Donc voilà un petit peu pour les marchés. Et pareil, le Nasdaq s'est très bien comporté, hein. Je voulais parler un petit peu de conduite autonome, etc. Il y a eu pas mal de nouvelles. Déjà, je regardais un post où on voit le niveau d'adoption en 2 ans de Waymo à San Francisco, à Phoenix et à Los Angeles. Bah, en 2 ans, on a pris 10% des parts de marché de ce qui s'appelle le rideshare. Donc, pensez tout ce qui est les VTC, en fait. Uber, Lyft, Waymo. Bah, 10% de parts de marché en 2 ans. Ça va très vite. Et à Phoenix, on s'approche des 8% et à Los Angeles, des 5%. Et on a aussi la conduite autonome de Tesla qui est en train d'être lancée dans pas mal de pays, Australie, États-Unis, etc. Et c'est parti en Corée. Donc voilà, ça continue et ça parle pas mal en Europe avec les régulateurs. Il y a beaucoup de bruit autour de ça, que certains pays, notamment certainement plutôt dans le nord de l'Europe, commencent à vouloir tester ces logiciels. Donc voilà, du positif. Et je reviens là-dessus notamment aussi parce qu'on a beaucoup d'anciens fabricants automobiles, ce qu'ils appellent en anglais les legacy, qui en fait n'arrivent pas à gagner de l'argent sur les véhicules électriques et sont en train de rétro-pédaler pas mal. Ça passe, vous le voyez passer dans les médias spécialisés et même dans les médias non spécialisés. Et en face, vous avez la Chine qui fait beaucoup de véhicules électriques avec certaines entreprises qui arrivent à le faire de façon profitable et les US avec aussi Tesla qui arrive à faire des véhicules électriques de façon profitable. Et je confirme que mon sentiment est qu'il va se passer beaucoup de choses dans le secteur de l'automobile, l'industrie de façon générale, et évidemment avec l'intelligence artificielle. Quand je vois ce que fait Waymo dans certaines villes, FSD aussi, c'est impressionnant. On continue, on va parler un peu d'économie. Je voulais en faire encore plus parce que hier, on avait fait la vidéo d'ailleurs de vendredi, donc hier, qui était assez intéressante, où j'ai passé beaucoup de points. N'hésitez pas à aller la voir. Euh, J'espère qu'elle a intéressé. Et je voulais continuer aujourd'hui. Notamment sur l'inflation, les chiffres ont été publiés pour la France pour novembre et on est à plus 0,9 sur un an. Et surtout, en month over month, donc en comparant de mois à mois, eh bien, on était en négatif. Et sur un an, on est sous les 1%. Et la tendance, elle est aussi en Europe, où on voit l'inflation qui globalement est revenue sur la cible de la Banque Centrale Européenne autour des 2%, après le pic qu'on avait eu, parce qu'ils avaient imprimé de l'argent à des fins non productives. Tu m'étonnes qu'il y a eu de l'inflation. Hélas, ils ont dû remonter les taux. Mais par contre, quand vous regardez, voilà, aussi bien en month over month, donc en comparant en mensuel qu'en annuel, le problème, il semble plutôt derrière nous que devant nous. Et il y a d'autres signes, hein. Je voulais vous montrer, notamment si on prend, même si la Banque Centrale Européenne n'a pas un double mandat par rapport à la Banque Centrale Américaine, le taux d'unemployment, donc le taux de non-emploi, eh ben, il monte en France. Il monte
fortement en Allemagne, et je vous parle de ces deux pays parce que bah, ça pèse beaucoup, évidemment, dans la zone euro. Et ça me fait un peu revenir du coup sur la Banque centrale européenne. Les marchés n'anticipent pas de baisse des taux pendant encore assez longtemps. Vous voyez, statistiquement, même l'année prochaine, jusqu'en octobre 2026, la majorité du marché pense que ça va pas baisser les taux. Et je sais pas, je partage un sentiment ici, l'avenir nous le dira, mais sur le très long terme, pour moi, ça baissera les taux. Et je vois beaucoup de signaux qui vont dans ce sens, et je voulais revenir là-dessus aujourd'hui. L'inflation, vous voyez qu'elle n'est pas très élevée. On a eu un gros pic, mais là, on revient sur des niveaux normaux. On n'est pas encore en déflation, donc les prix ne baissent pas, ils montent juste moins vite, je tiens à préciser. On a des signaux de déflation sur certains mois, et aussi dans d'autres pays, notamment en Chine, et on sait que ça l'exporte, d'où toute la guéguerre qu'il y a eu autour des tarifs douaniers et des taxes douanières. L'épargne qui monte, je voulais vous montrer ça aussi, c'est assez impressionnant. Il est là, mon graphique. Taux d'épargne et taux d'épargne financière en France par année. Je vous laisserai mettre la vidéo en pause pour regarder les taux, mais donc ça épargne beaucoup. En plus, si on a moins d'inflation, ben, l'épargne, c'est encouragé. Quand il y a beaucoup d'inflation, on a tendance à vouloir dépenser l'épargne puisque l'argent perd de la valeur, mais quand on n'a pas beaucoup d'inflation, et encore pire si un jour on avait de la déflation, ce qu'ils ne laisseront pas faire, je vous rassure. Je parle ici évidemment bah, des politiques parce que la déflation, ça va contre leur intérêt. Donc ils préféreront détruire la monnaie et imprimer de l'argent, je vous en parle juste après. Ça, c'est un avis personnel que je vous partage, hein. Mais ouais, quand on s'approche de taux d'inflation très faibles, eh ben, l'épargne a tendance à monter, c'est logique. Et si on passe en inflation, encore pire, parce que ça veut dire que l'argent demain a plus de valeur que l'argent aujourd'hui. Alors que quand on est en inflation, l'argent aujourd'hui a plus de valeur que l'argent demain. Les M2 qui repartent, hein, on n'a jamais eu autant d'euros, de dollars et de yuan en circulation, ils impriment. L'immobilier aussi qui va mal. Et je voulais d'ailleurs parler des taux d'intérêt. Euh, Ça repart très 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 légèrement. Vous voyez là sur le taux maximal euh, et le taux minimal, on voit des légères hausses depuis quelques mois alors que ça avait bien baissé en 2023 et 2024. Et le marché aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ben, il est toujours plutôt en difficulté, notamment les transactions ont fortement baissé. Les prix c'est au cas par cas, ça dépend des villes bien évidemment. L'immobilier c'est très local, mais de façon générale c'est encore un signe qui montre que une baisse des taux aiderait. Et évidemment, je vous le montre toujours, mais le besoin des États à se refinancer. Déficit permanent ici, vous avez les US, la zone euro et les UK, donc United Kingdom, et les dettes sur GDP, donc sur PIB, qui montent, montent et montent. Énormément de signaux qui me disent que surtout, surtout, je dois rester investi plus que jamais. Et je suis investi, évidemment, j'ai du cash, hein, je gère mes finances personnelles, formez-vous en finances personnelles, fonds de sécurité, ne pas être dans le rouge à la fin du mois, investir, etc. etc. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais je reste investi. On continue. Des nouvelles sur Airbus. Airbus était en première page de CNBC, média spécialisé en bourse aux États-Unis, sur un rappel massif. Alors j'aime le fait que ben, il joue pas avec la sécurité. C'est sur un logiciel et il y a pas mal d'avions qui vont être mis à jour assez facilement et il y a aussi des avions qui vont être cloués au sol pendant un petit bout de temps parce qu'il faut changer du matériel physique dedans. Ce serait intéressant de suivre l'action en bourse. J'avais déjà fait une analyse dessus à l'époque. On verra ce qui se passe lundi à l'ouverture. Pourquoi pas en reparler. Aussi, je voulais reparler notamment de Intel et de Lilly parce que je suis en train de faire une liste avec énormément d'actions que j'aime bien suivre. Je me suis pris là le TradingView en Black Friday avec plein d'options. Du coup, maintenant, je peux avoir des graphiques et surtout des watchlists, donc des listes de suivi. Et Lilly, qui était la plus grosse baisse hier en bourse dans ma liste que je vais étoffer au fur et à mesure, hein. Énormément d'actions et je vais en rajouter plein dans le temps de tout ce que vous voulez suivre, parce que ça me permet aussi de voir ce que vous aimez sur la chaîne et donc d'avoir un endroit où tout est centralisé et de les classer. Et donc, une petite baisse sur Lilly. Et je me disais, peut-être là, commencer à l'analyser un jour, sachant qu'on parle souvent de Novo, c'est le concurrent. L'entreprise a explosé en bourse. Peut-être aller voir la valo, etc., si ça intéresse certains. Et de l'autre côté, on avait, si je vous le classe, du coup, Intel, qui était une belle performance hier. Elle revient de loin. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui se passent avec le gouvernement américain parce que bah, ils ont de la production aux États-Unis et c'est un enjeu majeur pour bah, les États-Unis. Donc j'en avais parlé à l'époque, entreprise qui était en grande difficulté. Et du coup, bah, je suis content pour eux. Moi, je souhaite jamais du mal aux entreprises, bien au contraire. Et ils reviennent ben, d'assez bas. Et bah, je suis super content pour eux. Et c'était la plus belle performance hier. On a eu aussi des beaux mouvements sur SoFi, sur IMS, etc. Je vous laisse regarder tout le graphique. Et pour finir, pour aujourd'hui, du coup, j'utilise aussi évidemment YouTube pour communiquer avec tous les membres du programme et de la communauté. Je nous programme un live revue de portefeuille demain
Donc voilà, j'utilise YouTube pour vous tenir au courant. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Et ben voilà, petite vidéo du samedi hyper pertinente, très peu de cut. Je prends beaucoup de plaisir à la faire. Les peurs de la semaine dernière sont en train d'être effacées en même temps. J'ai envie de vous dire, l'histoire se répète. Ça fait tellement d'années maintenant qu'on a la chaîne YouTube déjà. Ça fait un paquet d'années et moi tout seul en bourse depuis plus longtemps encore. On prend l'habitude. Je suis content. J'ai bien acheté la baisse la semaine dernière. Et là, ben, cette semaine, j'ai fait des achats. J'achète pratiquement toutes les semaines. J'achète toutes les semaines même. Ouais, enfin, pas dire toutes les semaines. T'as toujours une semaine où t'as pas acheté. Mais j'y suis allé un petit peu plus mollo cette semaine vu que j'avais pas mal acheté la semaine d'avant. Et voilà, bravo à tous. Sur le long terme, ça fait plaisir, hein. Regardez les mouvements. C'est, quand je dézoome, c'est impressionnant. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. On en parle en commentaire et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.